Toi, un gros bonjour, C'est bienvenue. pas. Euh, Est-ce que tu je peux n'ai dire... pas américain, hein. Je- Ouais. Est-ce que Déby, non. tu peux dire où tu étais pendant tes vacances? Ah, j'étais dans le sud de la France et aussi en Italie, dans la rivière Ouais. d'Italie, Sur la Riviera, oui, sur la côte, ouais, la côte sur Italie. la côte. Mhm. Oui. Euh, Ouais, c'est ça. Le point et commun, c'est en ça. Provence. Ah, Ouais. ok. D'accord. Euh, Tony, je crois Tony habite. que tu aimes bien Je une ville une du sud de ville, la France. la Nice. Nice. Je Ouais, c'est ça. Ah, je suis allé à Nice pour quelques semaines, euh, 6 semaines. 6 semaines. Euh, il y a un an, euh, sur, j'habite à Paris pour 2 semaines avant. Mhm. Voilà, c'est pour ça, je me suis rappelé ah. que Tony, il aime beaucoup Nice et que toi aussi, Déby, tu étais allé dans le sud. Tu as eu du beau temps, Ouais. Déby? Tu as eu Pardon? du beau temps? Euh, Le temps était bon à oh, Nice? en, euh, en France, il faisait un peu mauvais, mais ça a changé à la fin du D'accord, voyage. d'accord. Ouais, oui. Oui, Ce la n'était saison, pas trop mauvais, trop mauvais. mais il a plu. Ouais, on D'accord. peut. Oui, Ouais. la saison est assez terrible. Là. Cette année, c'est pas encore l'été. Pas encore. Oui, ouais. Bon, alors, si, est-ce que vous avez des questions avant de commencer? Non. Sylvana, ça va? Non, ça va. Lousmila? Je t'entends pas, pardon. Le C'est pas moi micro, qui t'ai non, ça coupé? Non, va. c'est Non, ça bon? va. Bon. C'est bon. Merci. Toi, est-ce que tu as une question avant de commencer? Non? T'es sûr? Ok. Alors, on va reprendre juste, on n'avait pas terminé avec vous cette fiche, donc il restait les questions sur Star Wars. Déby, je crois malheureusement que tu as déjà fait ça. Je pensais C'est pouvoir pas le de terminer la problème. semaine dernière, mais tu peux quand même intervenir. Tu peux quand même intervenir quand tu veux pour rajouter des choses. On va faire vite ici et on passera ensuite à la fiche sur les plantes, sur les plantes et les relations sociales Ok. avec elles. Tu peux me rater Non, pour je veux pas cette te rater, non, pratique. non. Non, tu vas m'aider. Tu vas m'aider. Donc la première question était, donc on a différentes expériences peut-être avec ce film. Alors en français, La Guerre des étoiles. A-t-il été un tel succès? Pourquoi? Malgré le fait qu'il ait été diffusé dans un si petit nombre de salles au départ, au début. Alors qui a envie de commencer? Je vous mets la traduction française de ce film, La Guerre des étoiles. Donc un succès mondial et planétaire, on pourrait dire. Sylvana, tu veux commencer? Ce film-là, c'était un film de fiction scientifique, on va dire. Mhm. À l'époque, Science-fiction plutôt? Oui. c'était, il n'avait pas beaucoup, peut-être. Donc, il a fait un grand succès pour compte. C'est une chose différente. Et aussi, il a tous les effets spéciaux. C'était sympa. Et la musique. Donc, Tout ça, ça explique le succès. oui. Mhm. Mais la technologie était très avancée. Oui. Était très, très nouveau, la technologie nouvelle était très, très inattendu. Mhm. Et inattendu, très bien. Mhm. Yeah, Surprenant, inattendu. Mhm. Tout à fait, oui.
c'est très vrai, très, c'était il était très différent de la technologie euh, avant. D'avant, tout à fait. Donc, tout ça, ça explique le succès, oui. Mhm. Victoria? Toi, tu es beaucoup plus jeune, est-ce que ça fait le même effet sur toi, Star Wars? Euh, après, moi, j'aimerais dire que peut-être c'est grâce à cette technologie qui permet de transmettre la personne qui en a, genre, la réalité actuelle et réalité augmentative, je sais pas. Euh, Mhm. c'est quelque chose qui donne envie à continuer à regarder parce que il nous amène dans cette ambiance des video games, les jeux D'accord. Mhm. vidéo. Après, ça, C'est ce que je j'ai fait encore. le sujet est aussi captivant parce qu'il n'y a pas beaucoup de films euh, qui nous tiennent toujours euh, dans cette ambiance, de cette position. On va continuer à regarder, on suit le sujet, ce que ça va passer et tout ça parce que ça fait pas longtemps que j'ai regardé une série sur Netflix et ça sert à rien. Il n'y a pas le sujet, c'est juste des épisodes qui suivent une après l'autre. Tout à fait, oui. On ne Et- retient rien. On ne retient rien, c'est vrai. J'ai passé le week-end à regarder des bêtises comme ça, donc je sais de quoi tu parles. Les séries Netflix, parfois, en français, on dit on avale, mais on ne sent pas le goût. Il n'y a pas de goût, mais ça entre et c'est tout. Je pense que c'est quelque chose qui permet Star Wars d'être vraiment un film de succès. Oui, donc tu as dit tenir en haleine. Donc quand on est vraiment très intéressé par le sujet, on est tenu en haleine, euh, oh, j'ai perdu un adjectif que je voulais vous donner. Euh, Subjugué, peut-être? Subjugué, emporté par ce type de film. On se laisse embarquer. Voilà, il y a beaucoup d'expressions, hein, mais j'en vous en donne quelques-unes pour définir donc ce sentiment de partir avec le film. Toi aussi, tu es très jeune. Est-ce que Star Wars, tu as vu déjà ce film? Ouais, du jamais vu. Ouais, tout à fait. Oui. Quand on pense science-fiction, on pense tout de suite à Star Wars. C'est vrai. Comme film, comme plus bel exemple de film de science-fiction. Oui, c'est vrai. Oui. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose sur cette question? À mon avis, je pense qu'il y avait beaucoup de sexe. Moi, particulièrement, je n'aime pas les films de science-fiction, mais je pense que les grands succès qu'il y avait est à raison des effets spéciaux. Oui, pour l'époque, Oui, c'était pour du la jamais époque. vu. Oui, Oui, parce qu'il y avait esa époque la technologie très oui, avancée comme maintenant. Oui. oui. Oui, tout à fait. C'est ça le grand choc de l'époque, oui. Oui, tout à fait. Et Lousmila, pour toi? Oui, toi? Oui.
Mhm. Recording in progress. Oui. Une force universelle. D'accord, oui. Avec le fait que tout le monde, tu as dit, cela parle à tout le monde. Ça veut dire que toutes les générations s'y retrouvent. Oui. Une force universelle, j'écris, oui. D'accord. Luzmila, pour toi, qu'est-ce qui fait Sí, qu'un film... saqué ya día van, saqué, ¿vos me entendió? Oui? Oui, oui, si tu Ah, veux, oui, oui. d'accord. Oui, oui, Tu non, m'entends? sí, saqué ya portagé avant, avant Mhm. todo, saqué, yo pense que le gran sexo es esa razón de la ciencia ficción. Oui. Bien sûr aussi avec le casco, tout, parce que en esa época vraiment la technologie pas été très avancée, non? Pour Star Wars, oui. Pour Star Wars. Oui. Mais pour la deuxième question, par exemple, Ah, par exemple. pour que ça devienne un classique, pour que un film vraiment on le considère comme euh, quelque chose qu'il faut voir et revoir, euh, quels sont les ingrédients? Alors, pour Star Wars, la science-fiction, jamais vu à l'époque, bon, très bien. La Oui. force universelle, comme dit Twang. Mais pour d'autres films, est-ce que tu vois Moi, d'autres... particulièrement, j'aime pas les films de la science-fiction. Mhm, Pour ça, j'ai pas regardé beaucoup les Star Wars. mhm. Mais aussi, je pense que pour faire, eh, comment je peux dire, pas pour l'imagination, sinon eh, il fait que beaucoup, travailler beaucoup l'imagination. Aussi, Oui. hein, mon avis. Et pour toi, Luzmila, est-ce que tu as un exemple de film pour toi qui est classique? Classique, par exemple, oui, exploration, j'aime beaucoup Game of Thrones, par Oui, exemple. d'accord. Ça, j'adore. Ça classe de film. Et ça, pour moi, est classique. Qu'est-ce qui te plaît? Qu'est-ce qui te plaît dans cette série? La L'histoire. histoire de la D'accord. guerre de différentes trônes. Oui. Ça. Oui, Donc pour toi, c'est la, l'histoire qui est importante. parce que eh, les pouvoirs pour chaque roi besoin de le pouvoir, Oui. ¿no? Donc, oui, y la escena, la époque, tout bien fait, hein? Oui, ça, j'aime beaucoup. Tu as vu Je peux toute la série? regarder 10 fois ou 20 fois, oui. Ça, oui. D'accord. D'accord. C'est ça pour toi. Je pense aussi que il est en bataille entre le mauvais et le Oui. bon, Oui. le bon de l'histoire. Est-ce que le scénario des films était la même, il est trop fort avec avec le nouvel armes, les nouvelles technologies, les nouvelles personnages. Ouais, donc toi, tu ajoutes que cette histoire de bien contre le mal, ça marche toujours, c'est un ingrédient favori. Oui, en effet. Oui, Oui, c'est oui. universel, comme tout simplement. Mhm. Sylvana, pour toi, un Ah, classique? un film classique, c'est quand il y a
une jonction une bonne histoire avec une bonne musique, Oui. avec des bons, des L'acteur. bons acteurs. Ça fait un film classique. Alors, c'est quoi pour toi ton film, Ah, bon, ton film difficile, hein? j'aurais dû poser la question directement, parce que c'est celle-là qui m'intéresse, hein. C'est savoir quel est ton film préféré. Non, C'est ça qui. c'est difficile, C'est hein? difficile, hein. Oui. Mais, je ne sais pas hein, maintenant le dire. Non, mais c'est pas grave, hein, c'est pas grave. Si tu penses après, tu peux nous. Ça Mm, peut être un je vais exercice réfléchir. ça peut être un exercice intéressant que chacun présente. On peut garder ça comme idée, que chacun présente son film préféré. On l'a fait dans d'autres cours, ça nous permet de mieux nous connaître aussi. Pourquoi pas? Si Ah, ça d'accord. vous, si ça vous intéresse, on peut penser à ça. Ok. Euh, Victoria? Oui, je voudrais ajouter quelques mots. Anna, il me semble que si quelqu'un nous demande de donner un exemple de notre film préféré, de notre son préféré, chanson, pardon, chanson préférée, ou n'importe quelque chose préféré, toutes les choses se sortent de notre tête tout de suite. Donc, Attends, on va faire un essai. Quel est ton prof préféré? Fais attention. bonjour, Vincent Simon. Ah, tu vois, c'est facile. C'est très facile. Mais, C'est pas une question difficile. Merci, oui, Victoria. ça dépend, ça dépend. Ça dépend. Si c'est les films, par exemple, le couleur même. Par exemple, les jaunes, ils sont assez Tu, perplexe- tu, perplexes. tu penses pas que les gens, ils ont une couleur préférée et c'est comme ça? Ils ne changent pas? Non, et par exemple, pour moi, ça change. D'accord? Chaque année, j'ai une couleur préférée différente. D'accord. Ça dépend du jour, hein. Oui, ça dépend de mon humeur. Tony, les femmes sont très complexes, vraiment, trop Oh yeah. complexes. Oh yeah. Elles changent de couleur tout le temps. Non, non, Comme un lion. c'est une blague, hein, Et comme un million. Et du coup, ce qui concerne cette question à propos des films classiques, il me Oui, semble ça doit être un film qui est gravé dans notre mémoire, après lequel, par exemple, on l'a vu juste une seule fois, mais si quelqu'un va nous demander, Ah, Lika, est-ce que tu as regardé ce film-là? Et moi, oui, bien sûr, je le connais. Et ici, c'est l'émotion qui sort de mon esprit. Et je peux parler des heures et des heures ouais, c'est ça. De film, oui. Ouais. à propos de deux films, oui. Donc, pour moi, c'est ça le film classique. Mhm, tout à fait, ouais. Ouais, je suis d'accord avec toi. On s'est gravé dans notre mémoire et quand on nous lance sur ce film, on peut en parler pendant des heures et des heures. Oui. Quelqu'un d'autre sur cette question? Déby, si tu veux. Euh, je pense qu'un film, d'être un classique, il faut qu'il ait des personnages relatables Mhm, et empathiques, peut-être. oui, Ouais. Et aussi une histoire mhm, relatable. Euh, ouais. oui. Tu Mais, peux dire, mais ouais, original, unique, d'accord. oui. Une Ouais. histoire, une expression, hein, je vous donne une histoire qui tient la route. Qui tiennent Vous avez entendu déjà? Une la histoire, rue. euh, une histoire solide, une histoire où l'on croit ce qui se passe, une histoire qui tient la route. Donc Ah, OK. qui nous fait penser que c'est possible en vrai, oui, Ouais. qui nous fait rêver aussi parfois. Mhm. Oui, et aussi j'aime les scènes exotiques, comme les scènes dans le film Out of Africa, ou, Ouais, ouais. ouais, ouais. Ah, on a réussi à avoir des titres de films, d'accord. Out of Africa, c'est, Des sorties de ouais, d'Afrique ou quelque chose. ouais. Ouais.
Moi, dans les films américains, j'avais pas parlé de ça la dernière fois. J'aime bien un film avec Clint Eastwood et Meryl Streep sur la route de Madison en français. Je sais pas en anglais. Si Ah vous avez oui, oui. Oui. une histoire d'amour toute simple, Yeah. très jolie Oui. comme ça, je pense. Parce que tu as dit Out of Africa, j'ai fait une connexion Oui. dans le Oui. même genre de film. C'est vrai. Ouais. Oui. Mhm. Là. Je me rappelais d'un film que j'ai regardé, que j'aimais beaucoup, pas après longtemps. C'est les pires voisins Les pires avec, voisins. Ah, c'est une comédie, c'est ça? avec C'est ça? Tom Hanks. Oui, C'est sympa ce film-là. mes pires voisins, d'accord. Je note. Tu peux raconter en Alors, quelques mots, Sylvana? Sans raconter toute l'histoire, mais juste nous donner une Euh, idée. en, en fait, il y a les voisins, qui c'est Tom Hanks, là, il habite dans la maison. Il y avait des voisins qui arrivent dans le quartier, Mhm, ouais, qui commencent à demander des choses à lui, mais il n'est pas très sympa au début. Et après, l'histoire se déroule et c'est super, super beau histoire. d'accord. C'est sympa. Très bien. Ça marche. Est-ce que quelqu'un veut parler de son classique? On a entendu Victoria, on a entendu Debbie, Sylvana. Tony, toi, ton classique? Est-ce qu'il y a un film? Je crois que euh, le film devient un classique pour plusieurs des raisons. Euh, le, le, euh, le scénario de film est Mhm, très important. Le, les acteurs, euh, euh, le, le, la vérité, le message mhm. que le film euh, vient à toi. Ouais. Euh, Mhm, je crois que euh, le film devient un classique ben, euh, pour, pour les mhm. éléments de... Tous ces éléments doivent Mhm, être réunis, doivent être utilisés. Oui, mhm. d'accord. Exactly. Yeah. Et toi, tu as un exemple à nous donner? Un film qui a tous ces éléments pour toi? Qui a tous ces ingrédients? Pour moi, Mhm. Oui, si tu veux, hein. Si tu veux, ah, il y en a euh, beaucoup. le film est très drôle parce que il n'est pas un drama, il est la comédie de Mel Brooks Ah sur, oui, oui. je sais pas le titre en Mhm. français, Oui, oui. mais en anglais, euh, Young Frankenstein. D'accord. C'était Je- très drôle pour moi. D'accord. Oui, Mel Brooks, oui, très, très amusant, oui. Mhm. D'accord. L'univers de Mel Brooks. Mhm. Toi, et toi? Est-ce qu'il y a un film que tu adores? Si tu veux nous dire, hein.
je n'ai pas compris, Twang, le titre du film? Tu as, tu as dit ou tu n'as pas dit? D'accord? Ouais. Mhm. D'accord. Mhm. Oui. Mhm. Oui. Toute la vie, en fait, oui. Mhm. D'accord. Ouais. Oui, c'est ça, un classique ou un film qui reste dans les mémoires. Oui. Qui résonne à toutes les époques. Très bien. D'accord. On peut ici, si vous êtes d'accord, passer à la dernière question sur le fait que les films aujourd'hui coûtent de plus en plus d'argent. Est-ce que c'est une nécessité aujourd'hui de mettre beaucoup de moyens pour réussir à faire quelque chose? Donc prendre des risques est nécessaire pour réussir au cinéma et dans la vie, hein. On peut essayer de répondre à cette question. Mavis Par- no, como Mavis pas como avant, parce qu'avec Mhm. la technologie, la IA, tout maintenant que vous faites un vidéo avec le téléphone, Ouais. y c'est pas trop cher como Mavis, Mhm. hein, como avant. Oui. Les technologies, on peut se débrouiller mieux Oui. aujourd'hui avec ça, oui. Et en général, Lousmila, tu penses que dans la vie, il faut absolument prendre des risques Eh, pour avancer, ah oui, pour bien sûr. réussir? Moi, oui, je pense Oui. que parce que si on peut prendre le risque, on Mhm. jamais savoir si on fait le correct ou non, ou on Oui. pourrait aussi. Pour moi, je pense que c'est pas toujours, mais c'est nécessaire de temps en temps prendre le risque, Oui. non? Oui, Sinon on ne fait rien, c'est ça? oui, On reste dans exactement, son confort et Mhm. exactement, oui. D'accord. Une nécessité donc de prendre des risques parfois. Oui, oui, je pense que oui, par exemple, si toi m'entreprise, oui, vous commencez petit à petit, mais après, passer un temps pour prendre le risque pour avancer ou essayer, non? Tout à Eh, fait. que pourrait aussi plus, aussi, ouais. Mhm. D'accord. Mais surtout vivre sa expérience, si peut aller ou non. Mais, parce que sinon, toujours on reste avec la doute si ça fonctionne ou non. Mhm. C'est pour moi, c'est le risque. Prendre le D'accord. risque. Oui, c'est ça, ouais. Prendre des risques, c'est vivre des expériences. Ouais. Oui. Euh, d'accord. Très bien. Est-ce que quelqu'un veut compléter le- l'opinion de Lousmila? Oui, je voudrais dire que je suis totalement d'accord avec le SMILA en ce qui concerne l'intelligence artificielle et les technologies qui prennent l'ampleur. Et à vrai dire, il me semble que maintenant, avec ces technologies, on peut même gagner plus de temps et Mhm.
garder un petit plus d'argent, dépasser moins pour la création des contenus, création des films. Même il y a des logiciels qui déjà maintenant pour créer des vidéos de style Pixar, ou quelque chose comme ça, ce qui permet à l'avenir créer des cartoons animés, non, des animés Dessin animé. euh, en impliquant par exemple les autres parties qui avant travaillaient sur les graphiques, sur les contenus qui étaient créés par les autres logiciels. Mais ce qui concerne par exemple des risques, pour moi, des risques peuvent être différents. Par exemple, on peut diminuer les risques des cascadeurs. Je ne sais pas si Des cascadeurs, très bien. Oui. existe. Donc, ça, c'est des personnes qui, avant, à l'époque, pris le risque de sa vie pour faire des cadres de wow ou quelque chose comme ça, Tout à des fait, oui. situations, des accidents. Et donc, ça, c'est risque personnel, risque de vie. Mais il y a les autres types de risques dont nous avons parlé. Ça, c'est le risque de créer quelque chose de différent, sortir de sa zone de confort, peut-être lancer des nouvelles idées ou n'importe quoi. Donc, ça, c'est un risque qui peut être, je ne sais pas comment on dit en français, mais en anglais, paid off. Avec le temps, donc va réussir et ça, je peux pas dire que ça sera remboursé parce qu'il me semble que c'est un autre sens. Mais donc oui, ça c'est mon opinion. D'accord. Donc tu partages l'avis de Lousmila. Donc un risque qui va être payant Ah, à plus ou moins long terme, donc qui va rapporter de toute façon. On ne parle pas forcément d'argent, hein, c'est qui va nous être positif, en tout cas comme expérience ou comme épanouissement personnel, un risque payant. Je peux ajouter aussi parce que, Oui. par exemple, je trouvais que maintenant est moins cher parce qu'il y a beaucoup d'applications, Mhm. non? Et, par exemple, j'utilise beaucoup Canva ou CapCut Oui. qu'on peut faire ajouter vidéos y former, par exemple, moi avec mon entreprise, j'ai fait ça maintenant et bien sûr, j'essaie beaucoup parce que j'ai commencé maintenant seul, non? Mais como je peux dire, c'est l'argent pour pas embaucher à quelqu'un pour faire le marketing parce que déjà est cher. Bien Donc, sûr. j'ai pu faire et j'ai ajouté les vidéos, j'ai fait les vidéos à mon client, Toi-même. después ajouté, Oui. oui, moi-même avec mon téléphone et ça, parce que si j'embauchais quelqu'un de marketing, c'est trop cher ici. Tout à fait. Tout à fait, oui. Oui. Oui, puis ça te permet d'économiser ou Oui, de faire des oui, économies, c'est la même chose, hein, exactement. Oui, sur un poste qui coûterait beaucoup d'argent. Ouais. oui, Mhm. Donc les possibilités aujourd'hui sont multiples. oui. Ouais. Oui, parce qu'il y a bien sûr beaucoup de aplications qu'on peut faire ajouter différentes vidéos, non? Mhm. Très bien. Sylvana, par rapport à ce que tu as entendu? Bon, je suis d'accord avec l'opinion de mes collègues. C'est bien, tu es Après, diplomate, c'est bien. ah, je pense la même chose. Je pense qu'il y a toute la technologie qui nous aide maintenant. En relation au film, je pense quand même il y a c'est un peu différence dans ce... On utilise toutes ces technologies, ça facilite la vie, mais il y a aussi la qualité les choses sont un peu différentes quand on fait un film, mais ça aide. Après, pour prendre des risques, je pense que c'est toujours nécessaire de prendre des risques. Moi, personnellement, j'ai besoin de prendre plus de risques Mhm. pour changer la vie, pour changer les choses, pour réussir de faire tout ce qu'on voulait faire d'une manière générale, on va Mhm. dire. Et donc, c'est vraiment nécessaire de prendre des risques tout le temps, en fait, Tout le temps, à oui. mon avis. Oui.
Sinon, on reste dans la position stable, confortable et après, c'est un Oui, peu... mais prendre des risques, ça peut être une instabilité aussi. Oui, oui. Donc c'est risqué quand même. Prendre des risques, c'est un risque, vous dites? Ah bon? Ouais. Non, mais tu laisses entendre, par exemple, que tu as une vie stable Oui, et il faut mettre de l'instabilité oui, là-dedans. Oui? mais oui, Ouais. je pense que c'est Non, nécessaire mais en fait. je fais exprès, hein, je fais exprès de poser la question. Je me sens comme toi. C'est-à-dire quand je suis super stable, il faut que je prenne un risque. Sinon, vous voyez mon geste, la vie est un peu, Oui, exactement. elle manque de piment. Mais Oui, est-ce que c'est bien ça? oui, c'est ça, je pense, parce on fait, comment on dit, on cherche un objectif de vie dans ce moment. Ah, on Mhm. voulait faire ça, ça et Ouais. ça. Après, on arrive là, on reste là une année, 2 années, on dit, c'est suffisant, je On ne n'est vais jamais pas satisfait. changer de nouveau. Ouais. Donc, c'est une chose qu'on doit toujours travailler. Bon, pour moi, c'est comme ça. J'arrive pas à rester beaucoup de temps dans le même endroit et après, j'ai besoin de changer de nouveau. Je ne sais pas si c'est bon Ouais. Mais ou c'est non. comme ça. Mais c'est ton identité. Oui, c'est. Mais quand Ouais. même, je suis un peu, pas tout à fait prendre des risques à 100%. J'ai Mhm. besoin aussi avoir un peu de la sécurité, tu sais, parce que Oui, j'ai bien une oui. famille, j'ai les Bien enfants, sûr. donc je ne Ouais. peux pas C'était faire, ma question suivante. J'allais dire, mais tu as des enfants, donc c'était, oui, je forcément. peux pas faire les choses comme avant. on va Ouais. dire. Ouais, ouais. Donc on doit quand même réfléchir un peu avant de faire les choses, mais je trouve que Bon, je comprends ce que tu dis. Je me retrouve beaucoup dans ce que tu dis. c'est On ne peut pas faire n'importe quoi, mais on a envie de c'est prendre des risques. nécessaire quand même, hein. Mhm. Tout à fait. Ouais. Voilà. Très bien. Tony, la prise de risque, c'est nécessaire? Je pense que, que si tu crois, que si vous croyez euh, euh, certaines choses, euh, vous devez prendre un risque. Mhm. Sur le, la vie sans risque, sans prendre le risque, est très ennuyant. Ouais. Euh, il, Ennuyant. il faut, il faut que tu as un peu d'excitation dans la Mhm. vie. Ouais, tout à fait. Oui, ouais, je suis d'accord. Un peu d'excitation, un peu de piment. Mhm. D'accord. Bon, j'arrive plus à écrire. D'accord. Déby, tu. Euh, oui, à mon avis, il faut comprendre les risques dans les arts. Euh, Pas forcément les risques budgétaires, Oui, mais oui, c'est ça. Mhm. oui, c'est nécessaire de repousser les limites de la société. Et, par exemple, quand Tom Hanks a joué un homme avec, je ne sais pas en français, HIV, AIDS, Oui, dans le film. avec le sida. Oui. Atteint du sida. Oui, Oui. dans le film Philadelphie, Oui, euh, ça a changé les normes de notre société. c'est vrai. Oui. Euh, oui, oui, et ça a causé beaucoup de débats Mhm. euh, euh, à propos de la malade. Oui, du sida. Oui,
Oui, tout à Oui, fait. oui, oui. Oui, donc là, C'était c'était très important une prise pour de les risque jeunes. Oui, positive. Ça a fait réfléchir les gens, oui. Oui. ouais. Euh, je vous mets une expression à propos de ce film. J'ai pleuré comme une madeleine. Madeleine. Ça veut dire pleurer beaucoup. C'est une vieille expression, Ah, une vieille expression. Euh, oui. Je l'ai vu au cinéma, je pense que j'avais 15 ans ou 16 ans. ouais. Et j'ai passé tout le film à pleurer. Donc voilà, pleurer comme une madeleine. Oui, c'était un vrai choc Mhm. pour moi. Oui, oui. Oui, parce que même en France à cette époque, la question du sida, c'était un petit peu quelque chose d'inconnu pour tout le monde. C'était uniquement les homosexuels qui étaient touchés par cette maladie et donc ça n'intéressait pas la plupart des gens. Et ce film a contribué, oui, à nous faire réfléchir, oui. En tout cas, à me faire réfléchir à moi aussi. Oui. Est-ce que tout le monde a dit ce qu'il voulait dire sur cette question? On passe à la fiche du jour. On a traîné un petit peu, mais c'est pas grave. Vous m'arrêtez comme d'habitude, hein, s'il y a quelque chose des questions. On a écrit beaucoup de vocabulaire déjà. Oui, on peut commencer par le vocabulaire. Oui, je pense que vous le connaissez, mais on va commencer par le vocabulaire pour changer un peu. Donc le premier mot qui me semblait important, c'est engouement. Un engouement aux États-Unis et au Japon pour cette thématique. Donc un état d'enthousiasme et d'intérêt intense. Euh, emballement aussi, oui. Admiration, quand c'est très fort. Voilà. Donc vous connaissiez, hein, je pense, le mot, donc masculin, hein, un engouement. J'ai une petite Ici, question sur ce mot. oui, oui, Victoria. Euh, Tout d'abord, sur la prononciation, si j'ai bien entendu, on ne prononce pas le deuxième E après U. Exactement. Oui, c'est vrai en ligne, c'est difficile la prononciation de. Oui, tu as raison. Attends, je vous mets les syllabes dans le chat. Engouement. On ne prononce pas le du milieu, oui, comme ça. D'accord, Engouement. Voilà. super. Parce que moi, je l'ai appris engouillement et Oui, maintenant. oui, ça va pas. C'est pas joli, oui. Oui, tu as raison. Et la deuxième Engouement. question, est-ce que moi, je le traduire comme la base en anglais, boost, base, faire du base. Oui, ça peut, oui aussi. Oui, oui. Oui, Et moi, j'ai entendu en français que vous disiez aussi faire du base. oui, mais faire du buzz, c'est euh, C'est pas ça? faire du bruit. Oui, comme ça. Ça peut, hein, ça peut être le même sens, mais ça dépend quand même du contexte, hein. Euh, engouement, c'est... euh, Mais quand les gens parlent beaucoup sur le sujet, sur le oui, oui. D'accord. Si on parle d'un film, c'est la même chose. Tu peux dire faire le buzz aussi, mais par exemple, ici, je sais pas, ça serait bizarre de dire il y a un grand buzz pour la course à pied. Ah, Ça peut, ça fait un peu maladroit, mais ça va. Mais oui, mais c'est sensiblement le même sens, hein. C'est juste que dans l'utilisation, parfois c'est un peu plus complexe peut-être. Mais d'accord, faire merci. du buzz, faire le buzz, tu as raison, hein, on le dit beaucoup. Surtout dans les médias, hein. C'est vrai que à la télévision, ils aiment bien utiliser, oui, faire le buzz. Faire mine. Faire mine de ne pas s'en apercevoir. Donc tout simplement, faire semblant, hein. Vous savez, quand quelqu'un fait semblant d'être d'accord avec vous ou bien de comprendre ce que vous dites, faire mine. Mm.
Alors faites attention avec le mot mine, il y a beaucoup d'expressions, hein. Vous en connaissez d'autres peut-être? Si je dis tu as bonne mine, tu as bonne mine aujourd'hui. Ça, c'est tu es heureuse. Heureux. Tu as un teint, Victoria, tu as un visage, tu as l'air en forme, tu Ah, as l'air de bonne humeur, tu as l'air heureuse, tu as bonne mine. La mine, c'est le visage, si vous voulez. Euh, Au contraire, si tu dis à quelqu'un tu as mauvaise mine, alors normalement on le dit pas, on essaye de ne pas le dire, mais c'est quelqu'un qui est fatigué, qui a l'air de ne pas avoir bien dormi ou d'être stressé. Voilà, on l'utilise beaucoup aussi. C'est un autre sens, hein. Dans le texte, il n'y avait pas ce sens-là, mais mais à est-ce que voir. ça peut dire mine au lieu du visage? Oui, tu sais, c'est un mélange de visage et de teint. Ton teint, ta couleur du visage, c'est un peu entre les deux. Oui, D'accord, oui. Mais on l'utilise le plus souvent pour bonne mine, mauvaise mine. d'accord. Donc, Voilà. rien de grave, rien de manque de politesse ou quelque chose comme Non, 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 c'est même Victoria un prétexte quand tu rencontres un ami. Comme tu sais en France, on parle de la pluie et du beau temps. On dit à quelqu'un, ah, tu as bonne mine. Euh, tu lui fais un compliment pour commencer la discussion. C'est plutôt sympa. Ouais. Parce que je sais que dans la langue ukrainienne, parfois, j'ai entendu de mes parents dire la même chose, mais pas bon, mais rarna, après mina. Mina, ça signifie aussi le visage, Oui, mais une autre sens. Parce que le visage pour nous, c'est лице. Euh, oui. les mines, c'est quelqu'un qui fait comme ça ou comme ça, genre vraiment, Attends, je te vois. Je t'ai pas vu, attends. Refais, s'il te plaît. Oui, comme ça. aussi. Mais aussi en français, ça marche. Pourquoi tu fais cette mine? Oui, Dans le sens physionomie, tu vois? Oui, oui, mais les sens les plus utilisés, c'est ça. Bonne mine, mauvaise mine. Euh, d'accord. tu dis de quelqu'un, tu dis aussi, vous pouvez entendre, il a sale mine. Quand tu parles de quelqu'un qui a l'air d'être en mauvaise santé, qui a l'air d'être déprimé, triste, hein, tu dis, oh, il a sale mine. Il, euh, il ne semble pas très en forme. Voilà, ici dans le texte, c'est faire semblant de, simuler aussi, hein. Faire comme si. Faire comme si, voilà. Le 3, ceux dont la fenêtre donnait sur des espaces naturels étaient bien plus performants que les étudiants qui se trouvaient face à une vue dépourvue de végétation. Donc ici, dépourvu, c'est oui, qui n'a pas. Voilà, plus simplement, qui n'a pas. Voilà. Si je vous dis, je suis dépourvu d'idées. Excusez-moi, je n'ai plus d'idées. Je suis dépourvu d'idées. Bientôt, dans une dizaine de minutes à peu près, je suis débranché, moi, presque. Je- dénué, c'est très formel, hein. Dénué. Privé de, ça, c'est plus simple, hein. Privé. Ici, la prononciation exemple. Exemple de. Exemple de. Oui, ici, on prononce mais formel aussi. Je ne sais pas si vous l'avez déjà entendu. Dépourvu. Deprived of, si je ne me trompe pas. Ah. Ah, en français, tu l'avais déjà rencontré, Victoria, ou Non, non, peut-être. je l'ai entendu dans la langue anglaise, deprived. D'accord. En français, privé de, ce sera tout simplement le plus dans la langue parlée, hein. Mhm. Oui. Être sans quelque chose aussi. Ah, ça, c'est la deuxième partie, mais on peut toujours le esquiver. Donc, esquiver, donc éviter, échapper, se sauver. Euh, Dans la langue parlée, on va dire de quelqu'un qui ne veut pas nous parler, on va dire il m'a encore esquivé. Donc quelqu'un qui ne veut pas vous répondre, qui ne veut pas vous parler, il dit toujours ah salut, pardon, je suis pressé. Si malheureusement quelqu'un vous doit de l'argent,
Si vous avez prêté de l'argent et cette personne, elle ne veut pas elle ne veut ou elle ne peut pas vous rembourser, elle fait au revoir. Désolé, hein, j'ai un rendez-vous là. Je t'appelle. Je t'appelle. Oh, Ça arrive. skip. Ça Yeah. arrive. Ensuite, ils changent le numéro, etc. Donc c'est une longue histoire. Déjà vu. Déjà vu. Voilà. Esquiver donc. On dit de quelqu'un, le roi, on l'utilise plus souvent au masculin, hein. Allez savoir pourquoi. Le roi de l'esquive, donc quelqu'un qui s'échappe toujours des autres. Voilà. Voilà. Alors ici, c'est le sens figuré, hein. Il a esquivé le problème avec finesse. Donc il n'a pas répondu vraiment à la question, mais il a trouvé une solution pour s'échapper. Alors ici, appréhender. Donc je vous lis la définition. Acte de comprendre quelque chose. Ça, c'est la première chose. De se préparer à affronter une situation. Et peut-être le plus employé généralement quand on a de la crainte, quand on a peur pour quelque chose dans le futur. Euh, j'appréhende, j'appréhende le moment où mon fils va quitter la maison. J'ai peur de ce qui va se passer. Dans le texte ici, c'est comprendre. Comprendre quelque chose, appréhender un problème, appréhender un thème. Voilà, c'est un peu difficile, hein, là. Alors là, je m'aperçois que je vous ai pas mis correctement l'exemple. Oui, j'ai pas mis le bon exemple ici. Je vais vous mettre. J'ai un examen de français le mois prochain. Et j'appréhende le résultat. Donc là, ça serait plutôt j'ai des craintes, j'ai peur du résultat. Est-ce que vous avez des questions? J'ai une question. Eh bien, vas-y. Appréhender. Appréhensif est un mot en français aussi. Ce n'est pas la même. Appréhensif, Ce non. n'est pas la même chose. Oh, Non. non, ok. Non, avec sif, non. C'est pas compréhensif, non. C'est pas le même. Ok, ok, ok. On va dire de quelqu'un qui est généralement stressé, anxieux, on va dire qu'il a de l'appréhension. Donc c'est toujours dans la même. L'appréhension. Oui. Mais pas appréhensif, non. On va. Ok, mais Mhm. le sens est similaire d'appréhender. Quel mot? L'adjectif que tu as dit Oui, est similaire. oui, Ok, oui. ok, C'est la même chose. Oui, oui, d'accord. c'est la même Ok, idée. ok, ok. Je comprends Oui, maintenant. oui, Ok, c'est la même chose. Oui. ok. Oui, il faut que tu mettes une construction. T'as pas l'adjectif Oui, vraiment. Sinon, tu dis ok. craintif, mais c'est pas tout à fait la même chose. Craintif, c'est quelqu'un qui a toujours peur. Ouais, ouais, Donc pour ok. tout, il a peur des serpents, il a peur de la vitesse, etc. Donc c'est plus général, mais Ok, oui, c'est pas facile, oui, ce verbe appréhender. Ici, oui, je dirais les deux premiers sont vraiment utiles. Engouement, faire mine. Et puis ce qu'on disait avec Victoria, avoir bonne mine, avoir mauvaise mine, on l'utilise beaucoup, oui. Voilà, ça c'est les mots. On peut regarder la fiche si vous voulez bien. Alors je vais fermer ceci, comme ça on y verra plus clair.
Alors, on va passer au... Mais pourquoi c'est pas le bon? Je vous ai remis le même. Excusez-moi. Ah, d'accord, je l'ai effacé. Alors, attendez, je vais le remettre. Ouais, je l'ai fermé sans faire exprès. On va le reprendre ici. Ah, il n'est pas là, lui. Voilà, là je vais le mettre ici, ça sera plus simple. Voilà, c'est bon. Je vous agrandis tout ça. Et je vous écoute. Moi, je viens d'aménager dans un nouvel appartement et j'ai une seule plante. Alors, je ne suis pas très bien placé pour, pour vous expliquer tous les bienfaits des plantes. J'aimerais bien en avoir beaucoup plus, mais il faut s'en occuper aussi. Alors, le texte, c'était « Et si les plantes amélioraient nos relations sociales ?» Avez-vous déjà ressenti un effet positif de la nature sur votre humeur ou sur vos relations sociales? Donc là, c'est plus général, hein. Qui se, qui se lance? Gentil. Ne vous battez pas. Non, je pense que je trouve que la nature, les plantes et tout, la relation avec ça aide. Je pense qu'elle apprend un peu, elle nous donne un sentiment de paix, par exemple. Vous avez les plantes à côté, c'est des accueillements aussi, une sensation d'accueillement. Euh, pour moi, par exemple, c'est pas la plante, mais c'est le soleil. S'il y a beaucoup de Mhm. soleil, je suis heureuse, je me réveille content, je me Oui, réveille le soleil. oui, c'est comparable, oui, c'est vrai. Oui, c'est Si comparable, le les, soleil. si les jours c'est moche avec la pluie noire, déprimée déjà, Oui, c'est vrai, oui. terrible. Donc pour moi, ça change, je change d'humour quand même, donc je pense que les plantes sont importantes pour ça. Elles donnent, on fait je pense que tout le monde il y a une relation avec les plantes, on vit tout ensemble, on doit s'organiser avec la nature. Très Oui. bien. Merci pour l'introduction, Sylvana, merci. Voilà. Quelqu'un d'autre sur la première question? Moi, oui, je trouvé que es important la communication avec la nature. Pour moi, m'apporte beaucoup de choses positives. Je travaille dans la maison, donc j'ai besoin de temps sortir por el odor de la nature. Ici, en Luxembourg, il y a beaucoup de forestation et eh, o sea, je suis très contente parce que je peux regarder ou sortir pour courir un peu. Je préfère, par exemple, sortir pour faire, pardon, pour courir eh, près de chez moi qu'aller le gym. Parce que Oui, c'est oui, la moi aussi, je nature, confirme. Oui, la respiration, c'est impressionnant, es ouais, c'est très incroyable, différent. c'est wow. Ça, pour moi, me relaxait beaucoup. Y aussi, je trouvais effet positif avec la plante que j'ai parlé, j'ai quelques plantes dans la maison, je les parlais vraiment, hein, et ça a servi. Je sais ça parce que c'est comment se écoute la plante. Si tú le parles quelque chose, se fait plus belle. Vraiment. Mm. Ça, j'ai C'est pour ça marqué ça. que tu disais je communique avec la nature. Oui, D'accord. oui.
D'accord. Euh, D'accord, intéressant. Je soutiens les avis de mes collègues et je veux dire qu'il y a beaucoup de gens qui euh, esquipent, je sais pas, évitent des villes Mhm. euh, de cet engouement Oui. dans les villes pour aller dans la forêt, passer quelques moments là-bas, juste remettre sa tête, Mhm. repenser à propos de l'avenir, à propos des pensées, à propos des passés, à propos de toutes les choses dans sa vie, juste faire une petite pause avec des plantes, des forêts pour se détendre, euh, pour comprendre où nous sommes et où on va aller après. Donc, pour moi, c'est une petite méditation qui, par exemple, j'aime bien faire aussi. Surtout quand je cours, j'essaie de courir parmi des arbres, parmi des natures, des plants. Donc, c'est quelque chose qui me permet euh, de remettre dans mon état mental et mon état physique parce que je peux pas, je ne peux pas de ne pas mentionner l'effet des plans comme des espaces de nature. Ils font hum, des émissions chimiques comme des photosynthèses et tout ça, Mhm. ce qui nous permettre aussi de respirer plus profondément et bien nourrir notre cerveau avec l'air frais. Ça, c'est quelque chose aussi permettre d'être plus productive après. Ouais, ça nous aide après à bien réfléchir, à mieux réfléchir, ouais. Mhm. D'accord. Tu disais au début, oui, certaines personnes cherchent à échapper, à esquiver les villes. Donc on peut utiliser là le verbe qu'on a vu tout à l'heure, à s'échapper des villes, donc à esquiver les villes pour aller respirer de l'air pur dans les forêts, à la montagne, etc. Mhm. D'accord. Quelqu'un d'autre? Je pense que le, il y a euh, plusieurs effets positifs euh, avec le vert, les Oui, arbres, la couleur verte, oui. forêt, les couleurs, les températures. Je pense que euh, nous croyons que la vie est, euh, moins Mhm. mauvaise. Et je crois que la sensation de la mentalité est différente parce que le vert de la forêt, le printemps est incessant, très bon. Tout à fait. Ça nous fait du bien, vraiment. Oui. Ok. D'accord. On a entendu Smila, Sylvana, Tony, euh, Victoria aussi, en effet. J'essaie d'oublier personne, mais n'hésitez pas à intervenir. Twang, je ne sais pas si tu m'entends, si tu nous entends, pardon. Est-ce que, est-ce que la nature, ça a un effet positif avec toi? Excusez-moi, je fais une bataille avec mon ordinateur depuis quelques minutes, mais il n'écoute pas. Il- nous font de l'effet? Mhm.
Très bien. D'accord. Aussi pour les relations sociales. D'accord. Déby, toi, quand tu pars en randonnée, par exemple, c'est Oui, oui, oui. Euh, et aussi, Vincent, j'ai beaucoup de plantes chez c'est vrai? moi, Ah, mais tu les elles tu les sont tues, toutes tu mets pas fausses, d'eau. Ah, fausses, ah fausse. Ah oui, moi aussi j'ai ça. Oui, mais aujourd'hui fausses. il y a. D'accord. Oui, oui, oui. Mais j'ai des grandes vitrines et aussi je suis dans un parc national Ouais, chaque matin et je me sens toujours moins stressée ouais, et plus capable de gérer ouais. la vie quotidienne et les Hmm. relations après ça. Euh, Parce que ça me donne le temps pour penser et réfléchir Ouais, euh, de certaines choses et ouais, ouais, c'est très ça me rend positif. Ouais, calme. Ouais, 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 c'est vrai. Ouais. Ouais, c'est une solution, les fausses plantes. Ouais, j'en avais déjà, ouais. mais je les ai jetées. C'est Quand on a nécessaire quand quand on a vous déménagé, oui, c'est vrai, c'est vert, ça apporte voyagez du beaucoup. vert quand même, et Ouais. ça fait du bien quand même avec la couleur. Euh, Des plantes artificielles, oui, des fausses plantes, oui. Artificiel. Artificielles. Moi aussi, j'avais pas le mot. Je- Artificielles. Oui, ça se fait beaucoup maintenant. Oui, tout à l'heure, donc c'est Lousmila qui parlait de communiquer avec les plantes. Dimanche après-midi, je suis allé courir dans la forêt et j'ai rencontré une dame qui était en train d'embrasser un arbre. Et alors, tout en courant, j'étais curieux, donc je regardais, et elle le serrait, elle le touchait comme ça, un grand arbre au milieu de la forêt. Et elle avait l'air d'être en symbiose avec la nature. Euh, Mhm. ça doit faire du bien d'ajouter en plus la communication à tout le reste. Donc on est tous d'accord sur l'effet positif de la nature. Euh, j'ai l'impression que la plupart nous avons dit que nous avions des espaces verts. Alors excusez-moi, moi j'ai quelques soucis techniques, mais que nous avions des espaces verts à côté de chez nous. C'est un peu bizarre parce qu'on dit qu'aujourd'hui les villes sont dépourvues de parcs, de forêts. Donc peut-être que des efforts sont faits euh, pour avoir plus de verre, plus de nature dans les villes ou non? Qu'est-ce que... Oui, je pense que Je pense oui. qu'on doit toujours. Lousmina, tu Oui, penses que oui, je- qu'il y a... es très importante por Oui, la, o sí, por la respiración, hein, c'est oui, pour, oui, c'est la santé, parce que toujours avec la pollution, avec, oui, oui, avec aussi la, surtout la pollution, ¿no? De la oui, voiture, tout ça. Je pense que sí es très important pour, surtout sauvage les parcs. Il y a grand parc ou maintenant que commencé eh, desfacer, se dice, desfacer les parcs por construire bâtiments, mais non, je pense que se doit maintenir les parcs.
Oui. ¿no? Détruire les parcs pour construire des immeubles, des habitations. Oui, 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 c'est là, ou des magasins parfois. Oui, tout à fait. Des parkings, c'est aussi en ouais, ville, de parking, on oui, cherche souvent à créer des parkings. Oui. oui, Mhm. Donc, c'est une nécessité de développer encore plus les espaces verts dans les villes. Mhm. oui. Sylvana, je crois que tu voulais parler. Oui, je pense que c'est dans les grandes villes, on doit changer un peu. Maintenant qu'on a tout construit, on doit tout, Oui, on doit tout tout détruire détruire pour pour commencer à ramener de nouveau les verres à côté mhm, du bâtiment et de la vie des gens qui habitent dans les grandes villes, parce que c'est vraiment important, même pour la question climatique, mais aussi pour la question sociale. Dans les endroits qu'il y a plus de verre, les gens vont aller là-bas, dans les parcs, pour faire de l'exercice, pour socialiser, pour avoir les contacts avec la nature un peu, hein. Donc, il n'y a que des bénéfices euh, qui ça va venir avec plus d'endroits verts qui est maléfique. Donc, c'est tout positif et c'est important d'avoir mhm, plus, à mon avis. mhm, très bien. Plus d'avantages que d'inconvénients à cela. Mhm, parfait. Quelqu'un d'autre? Je vous interroge pas, vous prenez la parole quand vous voulez. Je suis de la même opinion que mes collègues. Je pense que avoir plus d'espace vert dans la ville, c'est permettre de développer cet esprit de nature dans les gens. Parfois, de le forcer un petit peu plus de sortir de ce bâtiment, de ces chambres. Mhm, Maintenant, on voit que de plus en plus, on a cette vie sédentaire, ce qu'on a un peu euh, cache mhm, dans notre appart, dans notre bâtiment. Et moi, par exemple, quand je me préparais, ou comme je me suis préparée pour mes examens, je me suis retrouvée dans le sentiment que mais c'était vraiment une période horrible que mhm, je suis toujours assis et je trouve pas vraiment une petite minute pour sortir. Et mhm, grâce à la forêt que j'ai vraiment pas très, très loin de chez moi, je me forçais de sortir, faire une petite promenade, prendre un petit peu de l'air frais parce que c'est quelque chose qui me permet après de réfléchir mieux. Et je pense que si on va développer plus de parcs, plus des espaces verts, ou petits espaces où les gens pour se promener, ça nous apportera que des bénéfices. d'accord, comme Sylvana, tu confirmes, c'est bon. À Bordeaux, Victoria, c'est assez vert en centre-ville. Je... Plus ou moins. Par rapport Mhm. à Paris, oui, je pense que Oui, beaucoup. oui, je me rappelle plus trop du centre-ville de Bordeaux, mais oui, en tout Je, cas, je pense que les espaces verts sont très importants pour maintenir l'équilibre de la vie. Parfois, la population des gens, la population des animaux, la population de tout. Est-ce que la vie est est plus, euh, plus belle. plus bien. Plus, Et, euh, si vous avez de la nature. l'air fraîche, les arbres, euh, aider avec l'oxygène, avec le mauvais euh,
choses de la vie, la pollution, par exemple. Tout à fait. Oui, donc il faut accentuer ces choses dans les villes. Il faut en mettre encore plus. On a, dans les centres-villes, il y a cette mode, vous savez, de faire des jardins verticaux, donc sur les bâtiments. Oui. C'est pas mal, Mhm. c'est joli et ça apporte aussi une certaine nature dans les villes où il y a trop de béton, où il y a trop d'asphalte euh, et de bâtiments. C'est une solution qui peut marcher. Mm. Je pense qu'ensuite, on a quasiment répondu à toutes les questions. Déjà, est-ce que vous voulez ajouter quelque chose ici? Les bienfaits psychologiques, on a déjà dit, peut-être. Le fait qu'on se sent mieux après un passage dans la nature, on est prêt à affronter la journée, disait Déby, à réfléchir mieux, on a dit aussi. Et à être en meilleure santé, comme disait Twang aussi euh, au début. Mm. Si vous pensez à autre chose, même sur des questions de français, comme il nous reste une petite dizaine de minutes, si vous avez des choses à demander. Pense. Je, je pense que si vous habitez à la ville, euh, vous avez très stressé, très Oui. stressé. Mhm. Euh, Oui, il y a cette tendance, oui, la à être raison- stressé si on reste trop de temps en ville. Mhm. je- j'avais une expérience avant. J'ai habité à New York. La vie était très stressée, mais Mhm. maintenant, j'habite à New Jersey euh, avec ouvert d'espace. Oui, La vie est très différente. Mm. oui, tout à fait. Beaucoup d'espace vert, beaucoup d'espace euh, après chez moi. Mhm. Mm. Près de chez moi, aux abords de chez moi, oui. Oui, oui, ça a une bonne influence sur ta vie. Mhm. Les gens ne sont pas les uns sur les autres aussi, je pense que tu voulais dire ça. Il y a plus d'espace de vie Mhm. euh, autour de chez nous. Mhm. Yeah. D'accord. Je pense que les espaces verts nous apportent aussi l'ambiance de confort parce que si même moi, j'ai remarqué cette différence parce que ici, dans une résidence étudiante, je n'ai pas des espaces verts, mais quand j'étais chez moi en Ukraine, ma mère, elle était bonne jardinier, elle est Oui, toujours fait elle a, sélecté beaucoup de plants. Donc, oui. Elle choisissait, tu peux dire choisir hein, aussi. mais je voudrais dire grow up, planter, Euh, planter. Pousser. plan- Bon, planter, cultiver, oui, 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 planter, oui. que tu veux. Mhm, Cultiver beaucoup des plants différents. Et là-bas, je me suis sentie vraiment comme dans la forêt, très calme, mhm. idiot. Ici, même, j'ai la forêt à côté de moi, de chez moi, mais ici, dans ma chambre, il n'y a pas de plants verts. Et ça, c'est un peu étrange, un peu différent. Tu n'as Un- pas l'habitude. Oui. oui. Mhm. Tu as de la place pour mettre quelques plantes sur le balcon ou sur la fenêtre? Pas forcément, mais peut-être pour une petite plan, je vais le trouver. Mhm. On va envoyer des plantes chez toi. Non, on peut, ouais, ouais, c'est une bonne idée, ouais, ouais, c'est une bonne idée. C'est la vérité. Tu es en résidence étudiante à Bordeaux, Victoria? C'est ça? Ok, d'accord. Voilà.
Alors, je vous ai mis la fiche grammaticale, c'était sur la phrase négative. C'est un rappel, je pense qu'il n'y a pas de... Est-ce que j'ai bien partagé? Oui. Oui, j'ai réussi, pour une fois. J'ai réussi. Donc, classique, la phrase négative, je vous rappelle pas, hein, ne, verbe et pas. Classique, hein. Je n'ai pas le temps, je ne veux pas, tout ce que vous voulez. Si vous avez des adverbes comme jamais, bien sûr, on ne double pas et jamais. On dit je n'ai jamais quelque chose. Voilà, on n'est pas besoin de mettre pas. On remplace jamais personne. Euh, plus intéressant pour vous ici, la restriction. On ne pensait qu'à se nourrir, dans le sens de seulement, uniquement. Euh, une histoire d'amour. Je ne pense qu'à toi. Je ne pense qu'à toi, je ne pense seulement à toi. Voilà. Euh, et pour exagérer, on va utiliser l'adverbe jamais, qui est excessif. Je n'aurais jamais accepté cela si j'avais su. Voilà. Je n'aurais jamais cru cette histoire. Voilà, pour exagérer une situation. Donc, très facile, hein. Ici, vous pouvez remplacer avec que. Je vous écoute. Est-ce que Je quelqu'un... n'ai qu'une. Je n'ai qu'une, oui, c'est ça. Je n'ai qu'une plante chez moi. Voilà. Je ne retournerai pas dans ce restaurant, même si j'étais invité à manger gratuitement. Ça, c'est un Marseillais qui va parler comme ça. Un Marseillais ou un Niçois qui va exagérer. Vraiment. Oh, tu peux me payer, mais je n'irai jamais ici. Voilà. Jamais. Donc, comment on va le placer ici? Je, Tu Je ne dis Je jamais. ne ouais, retourne. je ne retournerai jamais dans ce restaurant, même si j'étais invité. Ouais. Jamais. Ou si vous voulez ajouter encore plus, vous mettez jamais plus. Jamais plus, pardon. Ici, on prononce pas. Je ne retournerai jamais plus dans ce restaurant. Là, c'est vraiment un degré supérieur encore, hein. C'est là, c'est Marseille. Là, c'est pas Nice, c'est Marseille. Jamais plus. C'est le rappel du conditionnel. Ça ressemble à l'imparfait. Donc, toutes les terminaisons de l'imparfait, AIS, AIS, AIT, IONS, IEZ et AIENT. Mais vous avez l'infinitif, oui, avant. Donc, je souhaiterais. Ouais. Voilà, ici, c'est un conditionnel parce qu'il y a le S ici. Si vous n'avez pas le S, c'est un futur. Je souhaiterais, sans S, c'est futur. Donc ça, c'est, oui, faites attention. Je vous rappelle encore une fois que vous utilisez le conditionnel très souvent quand vous commandez un café. Je voudrais. Quand vous demandez quelque chose, j'aimerais. Sans le savoir, vous utilisez le conditionnel. Voilà. Je souhaiterais avoir une réponse de votre part à mon problème avec les questions administratives. Alors, qu'est-ce qu'on avait comme phrase au conditionnel? Si j'étais riche, je créerais, oui, Hein? créerais, pardon, avec un S. Si j'étais dans une relation idéale, alors il y aurait, oui, alors il y aurait. Donc il faut faire Y avec AU, ça fait il y aurait, il y aurait, ouais. C'est comme si c'était accroché. Je vous mets la transcription un peu phonétique. Il y aurait, comme ça, pardon. Il y aurait. Il y aurait, voilà. C'est pas vraiment de la phonétique, c'est de la simplification. Voilà, il y aurait. Voilà, si vous avez, c'est le temps des questions-réponses, si vous voulez. Donc, je vous avais mis là, une vidéo de Vincent sur la forme négative pour rappel. Voilà. Enfin, c'est plus commun d'utiliser ne que Oui, seulement. OK.
Donne Oui, l'expression oui. orale. Si tu OK. à l'oral, oui. On va te OK. dire, si tu demandes un conseil, on va te dire tu n'as OK. qu'à faire ça. Ça fait bizarre le OK. son, hein. Tu n'as qu'à, vous n'avez qu'à. Donc Q, OK. U, apostrophe, Wow. oui. Beaucoup plus OK. utilisé, tout à fait, oui. OK. Ne OK. que, oui. Si vous avez des questions comme ça, allez-y. Si je peux y répondre, c'est bien. Sinon je vous donne la réponse la prochaine fois. Non, tout va bien? La dernière fois, vous avez dit qu'il de donner plus d'exercices, exercices extra de quelque chose, vous avez dit non? J'ai pas envoyé? Ouais, j'ai pas Non. envoyé. D'accord. J'ai eu un souci ce week-end avec Internet. Et d'accord, je vais vous envoyer. Est-ce que, Sylvana, je vous ai envoyé déjà sur le subjonctif ou non? Pas ce. Alors, je vais vous envoyer cette semaine. Subjonctif. Et je voulais vous envoyer euh, avec don. Est-ce que j'ai envoyé ça déjà? Mhm. Non, hein? Ah, d'accord. Oh, ben, ouais, d'accord, c'est ma faute alors. Merci. Rappelez-moi, oui, il vaut mieux. J'ai passé samedi et dimanche à essayer de résoudre un problème d'Internet. Oui, Et donc c'est pour ça que ça a été un peu. Les envois ont été un peu euh, euh, pas de souci. étendus sur le week-end. Mais... Ok, je note pour la prochaine fois. Ok, super. Allez-y, vous gênez pas si vous avez Merci. des questions. Merci à vous. Merci Merci. Luzmila, merci Merci. Debbie, Muy merci bien. Tony, merci